Salut. Aujourd'hui j'avais envie de te faire une vidéo sur les couleurs qui nous vont. Est-ce que c'est le terme que j'ai envie d'utiliser? Bah ouais, en fait, je peux pas dire que le jaune moutarde ça me va bien quoi. Tu vois, ça me donne le teint vert donc j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus poétique mais je trouve pas là dans l'instant donc je vais faire avec ça. Les couleurs qui nous vont. Pourquoi j'ai envie de te partager ça? Je crois que j'ai envie de te partager ça parce que ça semble anodin comme ça en fait, de découvrir ces couleurs. Et pour peu que tu aies le désir de vraiment de recevoir ce qu'il y a derrière, ça peut vraiment venir toucher des endroits hyper profonds, beaux. Oh non! Peut-être il y a la chasse aujourd'hui? Chier. En fait, ce que j'ai pu remarquer dans les accompagnements que j'ai fait bien souvent, ça arrive pas à chaque fois, mais je trouve que c'est quand même assez récurrent. Bon, les gens voient pas tout de suite. Ce qui est, enfin, c'est normal, ça demande une certaine éducation et aussi une sorte de désapprentissage de ce regard qu'on a sur ce qu'on nomme être une couleur qui nous va bien. C'est-à-dire que lorsqu'une personne va porter une couleur pétillante, dynamique, il y a quelque chose d'assez intense et vif dans la couleur, on va trouver que ça nous donne bonne mine, ou alors les gens vont dire « Oh là là, cette couleur te va bien ». Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça vraiment? Parce que j'ai le sentiment en fait que... et j'en parlais dans une vidéo sur cette dynamique de compensation, où en fait je vais chercher une couleur pour qu'elle m'apporte ce que je crois que je n'ai pas. Ce que je crois qui me manque. Et du coup, par exemple, quand on a l'air fatigué, on va, je sais pas, se dire, oh bah tiens, je vais porter un joli rouge coquelicot vif. Bon, on va probablement pas réfléchir de cette façon en disant, oh, je porterais bien un rouge coquelicot aujourd'hui. Non, mais tu vois le délire? Tu trouves ça dans ton armoire et tu te dis, ah ouais, cette couleur, elle est vive, elle est pétillante, j'ai l'air crevé, je vais mettre ça, ça va me donner bonne mine. Autant te dire que si moi je porte un rouge coquelicot vif, ça ne va pas me donner bonne mine, je vais avoir plutôt l'air malade. Ça vraiment, ça ne me va, mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Par contre, si je focus sur la couleur, et bien souvent c'est ce qu'on fait en fait, c'est-à-dire qu'on regarde la couleur, on se cache derrière la couleur, et c'est elle qui prend le dessus sur nous. Et c'est pas ça une couleur qui nous va bien. Parce qu'une couleur qui nous va bien, j'ai presque envie de dire qu'elle se fait oublier en fait, dans le sens où elle est là pour me conduire. En fait, elle souvent j'aime donner cette image de quand on a trouvé la bonne couleur ou les bonnes couleurs, c'est, tu vois, comme cette couleur te conduit à ton visage en fait. C'est-à-dire que c'est ton visage qu'on a envie de regarder, c'est pas la couleur. Et du coup, ça demande à rééduquer ce regard et à lâcher ce qui cherche à compenser pour obtenir, en fait, un visuel harmonieux où ça ne crée pas deux choses distinctes, c'est-à-dire ton visage et le vêtement, mais
l'ensemble du visage, en fait, de ton visage et du vêtement, de cet ensemble que tu portes, qui crée une unité et non pas deux choses différentes. Et, euh, et ce regard-là, quand il commence à s'apprivoiser un petit peu, non, je vais revenir à l'étape d'avant, quand justement il n'y a pas cette perception-là qui est goûtée, je vois depuis un regard donc bien souvent conditionné au travers de je cherche la compensation, quelque chose de tranchant, de choc un peu, d'un truc qui marque, qui est vif, en tout cas qui marque un contraste. Lorsque la personne va se voir dans des couleurs qui lui vont, elle peut trouver ça fade. Parce qu'il n'y a plus de je cherche à me cacher derrière du noir ou derrière même des couleurs fluorescentes en fait. Des couleurs qui sont très vives, je peux me cacher en fait derrière des couleurs qui sont très vives parce que la réalité de ce qui va se passer, c'est qu'en fait c'est pas toi qu'on va voir, c'est ton vêtement. Et en fait il y a une forme de déshabillage dans le fait de rencontrer ces couleurs parce que je deviens nue dans le sens où je vais plus utiliser quelque chose pour me planquer et raconter une histoire qui n'est pas celle que je suis. Ça me fait penser à une de mes cousines à qui j'ai fait le profil il y a 2 ans à peu près. Et en fait, c'était très intéressant ce qui s'est passé pendant ce moment où, en fait, elle est été, donc elle porte la couleur que je porte là sur moi. Donc moi aussi, je suis été, mais elle porte des couleurs, elle peut porter des couleurs été très intenses et vives. Sauf que majoritairement, dans sa garde-robe, elle portait beaucoup de couleurs automne. Et quand je lui passais les couleurs automne, au bout d'un moment, elle dit, en fait, tu vois ça, je sens que c'est comme une espèce de couleurs que je me suis habituée à porter pour correspondre à quelque chose ou pour... c'est l'image que j'ai envie qu'on ait de moi en fait, d'une personne chaleureuse, d'une personne ouverte et avenante et directe et sauf qu'en fait, force est de constater que quand je lui ai passé ce framboise vif, elle a été émue en fait de se voir là-dedans parce qu'elle a dit mais ça c'est moi. Et ce qui est étonnant, c'est que à ce moment-là, elle l'a vu par elle-même en fait. Tu vois, c'est comme si, au fond, c'est des informations qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Soit on est d'accord de recevoir ces informations, même si ça bouscule l'image de nous qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Et c'est ok de ne pas avoir envie de les voir en fait aussi. Hein. Parce que c'est pas le moment et que peut-être c'est trop chamboulant pour dire oui à ça. Mais elle a vu par elle-même en fait, mais ça c'est moi, ça me ressemble et ça c'est le masque que je portais parce que le fait est que les personnes étaient ont un rayonnement argenté et bon, je vais faire attention à ce que je dis parce que attention, les mots peuvent rentrer les choses trop dans des cases, mais en même temps moi c'est aussi quelque chose que j'expérimente. Je peux être chaleureuse, accueillante, mais avec de la retenue en fait. Il y a quelque chose qui est pas... J'ai besoin d'un sas, j'ai besoin de
ça me fait un peu penser, alors c'est pas du tout poétique non plus comme image, mais un peu, tu vois, comme quand tu rentres dans une banque, tu ne rentres pas dans la banque directement. Il arrive parfois qu'il y ait un sas en fait, euh, avant d'entrer dans la banque. Et ben, c'est un peu ça. Il y a comme une espèce de distance qui me. euh, j'ai pas envie de dire qui me sépare, parce que pourtant je me sens pas séparée. Mais il y a un contact direct avec les choses qui n'est pas là en fait, c'est plus indirect. C'est un peu comme la lune, si tu veux, la lune ne reflète pas sa propre lumière, elle reflète la lumière du soleil. Et ben là c'est un peu ça, quelque chose qui n'est pas direct. Et du coup, quand on sait pas qu'on est été et qu'on comprend pas ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a toute une symbolique, toute ça veut dire quelque chose. Quoi. Dire, si ces couleurs-là me vont, ça n'est pas le fruit du hasard, ça raconte quelque chose de moi. Et quand je le découvre, moi en tout cas, ça m'a profondément aidé à me foutre la paix. Parce que moi aussi, je voulais être cette personne euh, très chaleureuse, qui a un contact direct avec les gens et qui va vers et qui... Et après, il y a des personnes qui ont un rayonnement doré qui n'ont pas forcément cette instantanéité-là, mais je veux mettre des nuances euh, parce qu'on n'est pas que notre rayonnement et qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, donc c'est bien plus subtil que ça. Mais tout ça pour dire que cette dynamique où je comprends pas qui je suis, eh ben, peut me faire aller, comme ce qui s'est passé par exemple pour ma cousine, vers des couleurs où elle veut être ça, sauf que la réalité c'est qu'elle n'est pas ça. Son corps raconte quelque chose de bien différent. Moi-même, longtemps, j'ai beaucoup porté de couleurs automne. Et, et souvent, j'ai mon frère qui me disait, mais t'es malade, t'as le teint vert. Et moi, je comprenais pas en fait. D'autant plus que j'avais fait une formation de conseillère en images et puis on m'avait dit que je pouvais mettre les deux en fait, que je pouvais mettre et du doré et de l'argenté. Et moi, vu que j'avais une préférence pour les couleurs dorées, ben, je portais du doré en fait. Et, et ça a mis tellement de sens ensuite quand j'ai découvert qu'en fait les couleurs qui me correspondent sont des couleurs argentées. Donc, euh, donc du coup voilà, ces couleurs qui nous vont sont des couleurs qui racontent la même chose que nous, qui nous donnent bonne mine, je veux dire, sans faire de miracle non plus. C'est-à-dire que si tu dors pas la nuit, euh, c'est pas, ça ne remplace euh, pas euh, le sommeil, euh, mais ça, ça met en valeur ce qui est là en fait. Et il n'y a rien à compenser à ça. Une couleur qui te va, c'est une couleur qui crée une harmonie et une unité entre ton visage et la couleur. Et, euh, et qui ne crée pas de séparation en fait entre ton visage et la couleur. Et du coup, peut-être tu observes cette couleur et tu te dis, mais Elodie, cette couleur est très vive, on la voit beaucoup sur toi. Je vois qu'à l'écran, la couleur ressort beaucoup plus, elle est beaucoup plus intense qu'elle ne l'est en réalité. En réalité, elle est quand même plus... elle est moins vive en fait. Elle est moins vive. Donc voilà, qu'est-ce que... Je me sens pas aussi claire que ce que j'aurais aimé. En fait, si tu as des questions, ouais, si j'ai pas été suffisamment claire, oui, ça c'est bien ça. Si j'ai pas été suffisamment claire et que ça suscite des questions chez toi, s'il te plaît, mets-les en commentaire et je referai une vidéo. Et peut-être que je ferai des visuels aussi pour te permettre de voir parce que je te parle de quelque chose, mais tu peux pas t'appuyer concrètement euh, sur, sur un visuel hormis là moi bien sûr je porte mes couleurs mais encore une fois c'est altéré par l'écran qui rend les couleurs plus intenses qu'elles ne le sont. Du coup voilà, ces couleurs qui nous vont, c'est pas juste porter ses fringues en fait, c'est porter qui on est quoi, c'est porter
c'est porter ma singularité au quotidien. Et je sais pas si j'en parlais dans une... Si, j'en parlais dans une autre vidéo, si tu l'as pas vue, je sais plus comment elle s'appelle. Je la rechercherai. Je la mettrai je l'inclurai dans cette vidéo. Où justement j'expliquais que après avoir découvert que j'étais été, j'ai quand même mis un certain temps en fait à m'habiller été parce que inconsciemment c'était flippant en fait. C'était flippant d'assumer cet aspect-là chez moi. Donc c'est vraiment la possibilité d'un chemin de rencontre et de lever le voile en fait sur ces jugements qui bien souvent se cachent derrière eux notre magie en fait. La magie de notre singularité. Donc voilà, découvrir des couleurs qui nous vont, c'est autant physique, visuel, qu'énergétique et psychologique. Ça raconte tout ça. Et sur le plan visuel, on ne cherche pas à aller chercher des couleurs pour aller chercher dans son armoire quelque chose que je crois qui me manque en fait, en termes de bonne mine ou de dynamisme, en mode « Oh, je suis fatiguée aujourd'hui, je vais me mettre un truc qui pète, pour me donner un petit coup de fouet. » Et y a plein de gens qui le font en fait, et c'est complètement ok. Je trouve que ça peut en tout cas être comme une sorte de mouvement de fuite et pas de regarder véritablement ce qu'il y a derrière en fait. Qu'est-ce qui fait que je suis fatiguée ce matin? Et en tout cas, moi j'adore faire ça. J'adore aller regarder les vraies choses. Et en même temps, si toi t'as pas envie de te casser la tête, que le matin tu trouves que t'as l'air fatigué et que waouh, il y a un taureau, il est chaud là. Il cherche une femelle. Et que t'as pas envie de te casser la tête et que t'as envie de porter ce rouge coquelicot et que tu t'en fous qu'il t'aille bien ou pas et juste il te fait du bien, et ben porte-le en fait. Enfin, y a pas voilà, quelque chose qui est bien ou mal, mais en tout cas il y a cette porte qu'il est possible d'ouvrir et que moi je suis tellement heureuse d'avoir ouverte parce que lorsque j'ai fait ma formation de conseillère en images, j'étais frustrée de pas en savoir plus sur moi en fait. J'étais frustrée de ne pas mieux me comprendre, comme si je pressentais en fait qu'au travers des vêtements, je pouvais m'en servir comme un support pour rendre visible mais ce que je suis vraiment, non pas en utilisant des codes vestimentaires parce que je travaille dans telle société, du coup dans telle société il faut porter tel type de vêtements parce que ça fait partie des codes, ou alors je vais avoir l'air plus stricte ou plus douce, ou je vais pas utiliser le vêtement pour raconter une autre histoire que celle que je suis en fait. Je vais juste utiliser ces vêtements pour montrer qui je suis en fait, et faire la paix avec peut-être ce qui en moi voudrait que je sois plus douce. Et du coup les jugements qu'il peut y avoir sur oh je me trouve dure par exemple, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce je me trouve dure? C'est quoi la beauté de ça en fait? Ça demande de changer de regard dans tous les sens du terme. Autant dans je rééduque mon regard pour regarder ce qui est et voir l'harmonie
de ces couleurs qui me correspondent parce qu'elles rayonnent comme moi. Et en même temps, ça m'aide à changer de point de vue et de regard à l'endroit où je mettais des jugements en fait. Je peux passer par une porte par laquelle je n'étais jamais passée pour me regarder autrement, m'observer autrement et voir qu'en fait, ce que je jugeais n'a pas à l'être. C'est beau et c'est le cadeau de ce que je suis, c'est le cadeau de qui tu es et de ce que tu offres au monde sans même t'en rendre compte. Mais par contre, c'est beaucoup mieux quand tu t'en rends compte, quand tu as reconnu ça et tu peux le faire de façon beaucoup plus consciente, ça a un impact différent. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Donc, j'arrête cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle t'a été utile. Et puis, à bientôt peut-être. Salut!